Mon nom est André Cazolet, chef de division architecte à la gestion immobilière de la Ville de Montréal. Je m'occupe du projet du centre administratif. C'est une certification LEED CI pour l'édifice du 801 Brennan, l'édifice Louis Charland. Le projet consistait à regrouper 1400 employés de la Ville de Montréal dans l'édifice ici, l'édifice Louis Charland, et de mettre le focus sur la qualité de vie des employés. Donc, on a décidé d'aller chercher une certification LEED CI, LEED Argent, pour faire un bâtiment écologique pour les employés. Et on a donc travaillé sur 4 axes principaux, donc l'aménagement écologique des sites, l'énergie atmosphère, le matériau et ressources et qualité d'air intérieur. C'était très important. On est allé chercher beaucoup de points au niveau de la qualité d'air intérieur. On a optimisé la performance énergétique de l'immeuble. On est allé aussi faire du contrôle d'éclairage. Dans certaines salles de réunion, il y a des détecteurs de mouvement, certains luminaires près des fenêtres, il y a des détecteurs de luminosité. Donc, on a fait une performance énergétique importante au niveau de l'éclairage. Au niveau des matériaux et ressources, on est allé utiliser beaucoup des matériaux recyclés, recyclables, tout le mobilier, beaucoup de lumière naturelle. Plus de 75 des employés ont de la lumière naturelle et des vues, donc ça, c'est intéressant aussi. D'autres éléments qu'on a traités aussi, c'est la gestion multimatière, le compostage. On est un des édifices les plus importants à Montréal qui fait le compostage. Au niveau des coûts, les bâtiments écologiques, il n'y a pas vraiment de surcoût. On dit que ça a de 0 à 5 de surcoût. Ici, ça s'est avéré exact. Et les avantages sont vraiment indéniables au niveau des gains en économie d'énergie. À titre d'architecte, je pense que ce projet-là est vraiment exemplaire et tout à fait reproduisible pour d'autres bâtiments dans le secteur privé ou dans le secteur public parce qu'il y a des avantages indéniables au niveau de bâtiments écologiques. La qualité de vie des employés est nettement améliorée. Le taux de productivité augmente de 6 à 16 %. Le taux d'absentéisme peut baisser de 2 à 15 % Donc, c'est un des éléments favorables pour faire un bâtiment écologique ici au 801 Brennan. Les bâtiments écologiques, ça rend heureux. Bonjour, mon nom est Steven Erdely. Je suis un des conseillers municipaux de la ville de Côte-Saint-Luc. Je suis un des initiateurs de le projet de la collecte de matières organiques dans les maisons à Côte-Saint-Luc. Nous savions que c'est un grand changement pour les familles de faire la collecte de matières organiques. Alors, on a décidé qu'il faut qu'on fait une bonne campagne pour que les gens sachent ce qui est compostable et ce qui est non compostable. Alors, on a commencé avec une feuille plastifiée que les gens peuvent utiliser chaque jour. On a aussi fait un dépliant avec les questions les plus fréquentées. En plus, plusieurs des conseillers municipaux, les employés de la ville et les bénévoles qui sont sur notre comité d'éco-action, on est allés porte à porte à plus de 3000 maisons pour expliquer le plan aux maisons, aux familles, pour qu'ils sachent comment ça se passe. Chaque maison à Côte-Saint-Luc a reçu 2 bacs, un bac de cuisine et un bac brun. Le bac de cuisine, il peut mettre sur le comptoir, sous l'évier. Un bac brun qu'il peut mettre où ils mettent leurs déchets. Et chaque semaine, les gens ils mettent tout le restant de table, toute leur nourriture, tout le restant du jardin dans le bac brun ou le bac de cuisine. Et après, ils mettent le bac brun sur le côté de la rue. Et la ville collecte cette matière organique. Et après un an, ça devient un compost riche pour les gens, que les gens peuvent utiliser dans leur jardin. On a atteint un taux de participation d'à peu près 80 %. Notre taux de diversion, c'est à peu près 50 %. On a atteint à peu près 20 tonnes par semaine. Alors, c'est même 10 fois, plus que 10 fois que dans le projet pilote. Alors, on est très contents et nous espérons qu'on va atteindre plus de 1000 tonnes cette année et peut-être dans l'année prochaine, même 2000 ou 3000 tonnes.